Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV du Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile. J'ai le plaisir de recevoir Mélanie Bazin, qui est responsable du pôle conseil et formation chez Sadig Group. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors vous avez 30 secondes pour me dire ce que c'est que Sadig Group. Dites-moi tout. Alors Sadig Group, c'est une société qui a développé un pôle conseil sur lequel je suis responsable, Oui. conseil et formation, qui intervient auprès des structures du secteur social, médico-social et plus particulièrement le domicile, d'où notre présence sur le salon aujourd'hui. Quelques chiffres peut-être rapidement avant de démarrer. On sait combien de personnes sont formées grâce à vous? Alors sur l'année 2021, sur laquelle c'était une année un peu particulière. Ça c'est clair, on en reparlera, ouais, c'est vrai. On a surtout développé notre module de formation à la bientraitance, qui est un module très particulier puisque il utilise le support jeu comme support pédagogique. C'est bien ça, ludopédagogique. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est donc c'est un support jeu de société qui permet vraiment d'être immersif pour les personnes. Un serious game en fait. Voilà, c'est du ça, serious game, c'est ça. Et le principe, c'est de pouvoir immerger les personnes dans des situations concrètes, réelles, où on va essayer de mettre un maximum de bientraitance pour les personnes accompagnées. Et donc, on va essayer de réfléchir à des situations extrêmement concrètes, comme par exemple un moment de promenade à l'extérieur où le bénéficiaire se trouve mal. Quelle est la décision qui est prise par l'aide à domicile pour accompagner ce moment de difficulté? Est-ce qu'on le ramène à la maison? Est-ce qu'on en tout cas, qu'est-ce qu'on met en place? Et tout ça, c'est pour objectif de valoriser aussi la diversité du métier et des décisions qui sont prises dans ce cadre-là. C'est-à-dire que en fait, une aide à domicile, elle fait face à des situations complexes quotidiennement. Jamais les mêmes. Jamais les mêmes. Et c'est aussi la raison pour laquelle on utilise ce jeu comme un support de valorisation de ce métier, de sensibilisation, en disant regardez, voilà ce que fait une aide à domicile en réalité dans son quotidien, les décisions qu'elle peut prendre et les situations sur lesquelles elle est amenée à travailler. C'est important de les former en fait. La formation, il n'y a rien de plus important parce que ça permet de les valoriser, ça permet de leur montrer qu'ils sont importants eux-mêmes. C'est un secteur vital, on l'a vu avec la crise. Oui, absolument. La crise sanitaire, si elle a eu un intérêt, c'est de vraiment mettre en lumière le côté essentiel des professionnels qui interviennent. Une vraie prise de conscience en fait. Une sorte de prise de conscience, je pense. Le caractère essentiel en complément du secteur de la santé, parce que si les hôpitaux n'ont pas été submergés, c'est aussi parce que les personnes sur le terrain, au domicile, ont fait leur travail avec beaucoup de conscience professionnelle. Voilà. Et cette valorisation, c'est aussi la raison pour laquelle nous, on croit beaucoup à l'organisation en équipe autonome pour le secteur de l'aide à domicile. On a développé un accompagnement dédié pour pouvoir accompagner les équipes à se mettre en place dans cette nouvelle organisation, qui est une organisation qui ne va pas sans cadre, pas sans règles, et qui est une vraie organisation à laquelle il convient de réfléchir avec beaucoup de sérieux, mais qui permet de remettre les aides à domicile au cœur de la réflexion, en disant bien celles qui font sont celles qui savent. Alors je dis celles à dessein parce que c'est beaucoup très féminin, et de remettre vraiment de l'humain et du collectif dans cette notion d'équipe et d'équipe pour des professionnels qui sont encore trop malheureusement isolés dans leur prise de décision et dans leur réflexion. Je suis d'accord, vous avez dit le mot humain, c'est important parce qu'on est à une époque où on a découvert les Teams, les Zooms, les machins, les trucs à distance. Or l'humain, il n'y a rien de mieux. C'est un peu l'objectif de ces accompagnements aux équipes autonomes, c'est aussi et surtout de remettre la dimension humaine du métier, pouvoir créer des lieux de discussion, de coopération, de coordination entre des professionnels qui aujourd'hui, quand elles ont une difficulté ou quelque chose auquel elles sont confrontées, doivent en faire appel à pas forcément leur hiérarchie, mais au moins un responsable un responsable de secteur par exemple, et donc se retrouvent avec sans pouvoir se coordonner réellement, des temps de coordination qui manquent et qui là sont qui sont proposés aux aides à domicile dans ce cadre-là. Alors, en termes d'actualité, chez vous, quel type de formation vous proposez? Est-ce qu'on peut avoir des détails? Justement, alors on a cette formation à la bientraitance dont je vous ai parlé, cet accompagnement aux équipes autonomes qui est vraiment aujourd'hui ce qu'on a envie de mettre en avant, parce que ça permet, cet accompagnement, on a dans un premier temps ces conditions de réussite qu'il faut réussir à créer dans une organisation, poser le cadre, créer les secteurs, créer les équipes, créer quelque chose qui soit dans lequel chacun se retrouve aussi, parce que c'est une question de rôle. Il faut repositionner chacun dans des rôles dans lesquels ce soit clair pour lui, les attendus, ce soit clair pour lui ce qui
ce qu'il a le droit de réaliser dans le cadre qui lui est imparti. Voilà, ça c'est la première partie. Ensuite, on a une partie de mise en route de ces équipes. Donc animer une première réunion d'équipe, poser des règles de fonctionnement de notre équipe. Oui, vous accompagnez en fait. Voilà, c'est ça. Créer ce collectif, parce qu'une équipe c'est vivant. Il faut que chacun trouve sa place, il faut que chacun puisse prendre son rôle, que chacun puisse décider de la manière dont il va se positionner dans cette équipe. Les formations sont à plusieurs ou c'est one-to-one ? Les formations. Alors l'accompagnement équipe autonome, quand on accompagne, on a des accompagnements qui sont plutôt à destination des fonctions transverses qui sont en train de bouger dans leur rôle, et donc qui peuvent être en one-to-one. Et puis des accompagnements des équipes qui là sont en collectif, pour que chacun, pour que ça crée ce collectif. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'après la mise en route, on a un temps qui est prévu, qui est un temps mensuel d'accompagnement, qui permet justement de faire vivre cette dynamique d'équipe. Parce qu'une équipe, comme on l'a dit à l'instant, c'est un processus vivant et qu'il faut pouvoir le faire évoluer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022 ? D'avoir encore plus de monde à former, d'avoir encore plus de nouvelles formations ? Comment ça se passe ? Oui, j'espère que 2022, ça va être vraiment l'année d'une belle que la transition se poursuive vers les équipes autonomes, vers aussi un meilleur outillage du système, parce qu'il y a une actualité qui est intéressante, c'est quand même aussi ma santé numérique dont vous avez peut-être entendu parler, la reconnaissance du secteur comme faisant partie intégrante du secteur de la santé au sens large, et avec une possibilité pour les structures de s'équiper. Et nous, on a vraiment à cœur de les accompagner aussi dans cette transition numérique, parce que qui dit transition numérique dit aussi meilleur équipement pour les structures, dit meilleure fluidité dans les accompagnements, et tout ça va au service en fait d'un mieux-être pour ce secteur essentiel. Merci beaucoup Mélanie, c'était très clair. Plaisir. Merci infiniment. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.